Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente The Game. C'est un jeu de Stephen Bendorf, illustré par Kaiwei Moriya. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes. Vous allez voir qu'on peut jouer en coopération. C'est un jeu de stratégie et un jeu de réflexion. C'est une sorte de réussite avec plein de couleurs. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, il y a vraiment plein de couleurs. Le but, c'est d'avoir plus de cartes dans la pioche et plus de cartes en main. En fonction du nombre de joueurs, on va avoir un certain nombre de cartes. Si jamais vous jouez tout seul, ça sera 8 cartes. À 2 joueurs, 7 cartes. À 3, 4 et 5 joueurs, ça sera 6 cartes. Là, on est parti sur une partie à 2 joueurs. Donc du coup, j'ai pris 7 cartes. Vous voyez qu'il y a des 1 et des 100. Le but du jeu, ça va être de monter au niveau des 1 et de descendre au niveau des 100. Bien sûr, il faudra essayer de travailler en équipe et donc on n'aura pas le droit de dire exactement les chiffres qu'on a, mais par contre on pourra dire hop hop hop, essaye de ne pas jouer trop sur cette colonne ou si tu peux, ne joue pas du tout. Voilà, par exemple pour se donner des petits indices. Comment on joue? C'est très simple. On va regarder nos cartes et tant qu'il y a des cartes dans la pioche, quel que soit le nombre de joueurs, il faudra toujours jouer 2 cartes. Donc par exemple, ici, vous voyez, j'ai un 2, donc je peux jouer au-dessus du 1, je peux mettre le 2, et je pourrais mettre par exemple le 12. Vous allez me dire, bah oui, c'est le mieux à faire. Effectivement, j'aurais pu aussi décider de mettre un 91 ici. Je peux jouer autant de cartes que je veux, mais bien sûr, il faut essayer de ne pas faire trop d'écart. Mais par exemple, je pourrais jouer 3 cartes. Il y a une règle que je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit qu'on pouvait monter, mais on a le droit, exceptionnellement, si jamais il y a 10 points d'écart entre les deux, de remonter dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un 12, et sur le 12, je mets un 2, il y a bien 10 cartes entre les deux, du coup, je peux faire ça. Et donc là, c'est plus avantageux que de poser le 2, comme j'avais fait, et de mettre par-dessus le 12, vous êtes d'accord? Donc il va falloir aussi penser à ça. Là, j'ai par exemple joué 3 cartes. Du coup, je reprends 3 cartes. Et c'est au joueur suivant de jouer. Le joueur suivant peut faire la même chose. Il va regarder les cartes. Alors là, les 30, c'est pas terrible. Il a un 94, un 96, un 86. Ah, mais il a un 80. Alors, il pourrait faire ça, 96, 94 et 86. Vous voyez, ça pourrait être pas mal. Ça m'a fait jouer 3 cartes. Mais encore une fois, je peux décider de jouer le 86. Là, entre le 86 et le 96, il y a bien 10 points d'écart. Donc je peux faire ça. Et là, par exemple, je peux décider sur le 96, donc puisqu'il faut que je descende, de mettre un 94. Vous avez vu que j'ai joué 3 cartes, mais on est resté à 94. Je peux aussi décider de jouer ici, hein, on peut jouer vraiment sur tous les tas. Et donc là, je vais m'arrêter, j'ai joué 3 cartes, je pioche 3 cartes. Et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Si jamais à un moment donné, il n'y a plus de pioche, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est déjà pas mal si vous avez réussi à vider la pioche, et donc il vous reste que des cartes en main. À partir du moment où il n'y a plus de pioche, vous avez le droit de jouer jusqu'à qu'une carte. C'est-à-dire que vous pouvez en jouer plus, mais vous pouvez mettre qu'une carte. Alors vous allez voir que généralement c'est un peu compliqué. Là par exemple, si je dois déjà jouer une carte, peut-être que je vais mettre un 78 ici, c'est pas terrible. Mais voilà, je vais m'arrêter ici. Je pourrais quand même jouer plusieurs cartes, mais là maintenant, je ne suis pas obligé. Et bien sûr, ça passe au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder ce qu'il peut faire. Par exemple, il va jouer un 9 ou il va jouer plusieurs cartes et ainsi de suite. Comme je vous l'ai dit, si vous arrivez à poser toutes les cartes, eh bien, vous avez gagné. Si jamais il y a un joueur qui a plus de cartes et qu'il y a des joueurs qui ont des cartes encore, eh bien, ils vont continuer à jouer tant qu'ils peuvent. À la fin, on comptera les cartes des joueurs qui restent et ça fera des points. Le but du jeu, comme je vous ai dit, étant de ne pas avoir de points, ou alors le minimum. Voilà, un jeu stratégique, on a toujours envie de refaire une partie pour essayer de s'améliorer, essayer de bien calculer. N'oubliez pas quand même de parler, alors sans dire la carte que vous avez, mais en disant hop hop hop, va pas sur ce tab parce que je peux faire un truc, ou là celui-là il faut vraiment pas y aller, ou alors vas-y mollo. Par exemple, je sais pas, j'ai le 75, je vais lui dire vas-y, tu peux y aller mais tranquille quoi. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, ça me permet de vous faire découvrir des nouveaux jeux. Allez, bye bye!